Alors, le chef de l'État, dans son discours à la veille de la nouvelle année, l'a dit en matière de démocratie, tout, tout sera mis en place pour que nous parlions de vraie démocratie. Hier, c'était l'installation des conseils régionaux. On en parle en quelques minutes et puis on va faire cette émission. Oui, hier c'était l'installation des conseillers régionaux. Et ils ont pris fonction en même temps hier parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'était prévu pour être fait le 22 mai 2024. Mais compte tenu du fait que les gouverneurs ne sont pas encore installés, à ce moment, ça a pris un peu de retard. Et parce que c'est les gouverneurs qui convoquent les réunions du conseil régional selon les tests. Et c'est ce qui a été fait. Comme les gouverneurs ont été nommés, les gouverneurs ont convoqué les premières réunions des conseils régionaux pour qu'ils élisent leur bureau. Ça a été fait et on a vu hier ce qui s'est passé. Et c'est le ministre de l'administration territoriale qui, dans une note, a envoyé au gouverneur, il y a 8 jours de cela, il y a plus de 8 jours de cela, qui leur demande de convoquer ces bureaux. Les gouverneurs n'ont qu'à convoquer les conseillers régionaux pour leur installation. Et c'est ce qui a été fait. On a vu que tout le long, dans toutes les régions, il y a eu des élections qui sont passées. Et on a vu que tout le monde, les conseillers régionaux élus, étaient tous présents. Et l'élection. Même ceux de l'opposition. Même ceux de l'opposition, il y a ceux de l'ANC où l'ANC disait qu'il ne faut pas qu'ils aillent, qui ont été présents. Les FDR. Et qui ont occupé des postes apparemment. Oui, ils ont été retenus pour être. Les FDR aussi, les conseils régionaux des FDR étaient là, malgré les consignes de leur parti. Parce qu'ils comprennent que quelqu'un ne peut pas être quelque part et leur donner des. C'est des gens qui les ont élus dans leur localité, dans leur région. Est-ce qu'ils vont trahir le vote de ces électeurs? Et puis il y a plusieurs cas. Il y a le garde de la CENI qui tient encore les câbles. Il y a le garde de la CENI qui tient. Qui est de l'ANC qui refuse de démissionner. Mais il y a question des sénateurs. Oui, Gomado pour les sénateurs, les deux qui sont partis. Aujourd'hui, quand vous prenez l'ANC, c'est des difficultés, puisque vous voyez les déclarations de. Non, les difficultés au sein de l'ANC, c'est tout un sujet. C'est tout un sujet qui sera normalement retenu pour jeudi prochain, lundi ou jeudi prochain. On va revenir sur ça parce qu'il y a un véritable. Pourquoi jeudi? Et l'autre a commencé par faire des déclarations. Robert Olympio. Vous avez vu son interview, il s'est attaqué que là-bas c'est la dictature. C'est lui seul qui décide, vous n'avez pas le droit de parler. Alors que c'est un conseiller. Ce qui veut dire que le conseiller n'arrive même pas à dire un mot au président Jean-Pierre Fabre. Le parti est réduit seulement à 3. Ceux-là qui dirigent, qui sont là, qui décident de tout. Il y a Eric Dupuis, il y a Fabre, il y a Isabelle Amegabi qui font la loi là-bas. Et les gens ne veulent pas suivre ça. Donc ils n'ont qu'à dire maintenant aux conseillers régionaux de ne pas saisir. On va voir parce que les gens disent qu'ils sont prêts à faire des déclarations. Ils n'ont qu'à dire à ceux-là qui sont allés au niveau pour être candidats au sénatorial de retirer leur candidature. Ils aussi ils attendent pour enlever pour faire des déclarations. Sûrement que les prochains jours seront consacrés aux déclarations, on ne sait jamais. Tchabouré? Non, je n'ai rien à dire parce que comme vous venez de le dire, je pense que l'ANC, depuis on le disait, les gens ne voulaient pas nous croire parce qu'on avait une certaine haine envers l'ANC. C'est une descente aux enfers. Nous avons vu ce qui est en train de se passer avec la position des uns des autres, des militants et non des moindres. Bon, on ne va pas s'arrêter. Peut-être vous avez dit qu'on reviendra certainement sur ce sujet la semaine prochaine, mais je pense que tout ça là, ça démontre de l'incohérence de certains de nos partis politiques, pas que seulement au Togo, en Afrique, lorsqu'ils disent une chose et ils en font une autre. En tout cas, moi, cela ne me surprend pas. Il y a même le leader de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, qui avait quand même affirmé qu'on pouvait faire une chose son contraire, vous vous rappelez. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous sachions ce que nous voulons. Nous voulons dans le pays. Et certains membres de l'ANC aujourd'hui sont conscients
hein, ils sont conscients, ils ont touché le point, ils se disent que non, on ne peut pas quand même se permettre de suivre une certaine dictature, ce que nous disons que nous combattons, qu'on ne peut pas se permettre de suivre ça, et voilà, ils ont pris leur décision. Concernant les sénatoriales qui arrivent, ou bien l'installation des conseillers régionaux, moi je pense que c'est même pas pour la décentralisation et il faut également s'en féliciter. Nous savons tous le rôle que ces conseillers vont jouer au niveau local, le rôle que ces conseillers vont jouer au niveau du développement de nos populations. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est la décentralisation qui est en marche et je pense que c'est la démocratie qui est en marche. Le chef de l'État l'a dit dans son discours, il va falloir asseoir une véritable démocratie. Ça, on a vu que la Constitution du 6 mai a déjà mis les trucs en place et aujourd'hui, tout est en train d'être déroulé. Le 15 février, on ira aux élections sénatoriales et bientôt, mai, tout va être terminé pour qu'effectivement ce que le chef de l'État dit se réalise, pour que le pays soit encore plus stable et amorcer véritablement le changement en matière de développement. On dira bienvenue à la 5e République. C'est vrai qu'elle est déjà là, mais elle sera installée en mai, si tout va bien. Merci à vous. Avec l'élection du nouveau président de la République. Et du nouveau président du Conseil. Le président du Conseil, ce qui est important, c'est qu'on va avoir un nouveau président de la République. C'est ça. C'est pour ça que je veux qu'on revienne sur la situation. Puisque les gens demandent une nouvelle élection présidentielle. On a déjà dépassé cette étape. C'est ceux-là qui ne veulent pas. Non, c'est à moi qui te remercie. Il faut qu'on fasse vite pour sortir parce que la chaleur est en train de m'envahir. Hein? Seigneur. Merci de faire la guerre avec la calvitie. Mais moi, je t'aime avec la calvitie quand même. Alors, Abbas, merci d'être passé. Les téléspectateurs comme les gens, le ridicule ne tue pas au Togo, les gens continuent pas à se ridiculiser. Donc, on reviendra la semaine prochaine pour ça. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Brigitte Bayakassang qui m'a aidé à vous présenter la revue des titres. Merci à Herman Adadé, le chef d'édition de cette émission, un chef d'édition qui n'était même pas là. Mais de l'OE, il a tout fait. Ah oui, qui se permet de m'appeler en direct. Oui, mais de l'OE, il a tout fait. Bon, merci de la technologie. Merci Herman, merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous lundi à partir de 9h. Au revoir.